Eux. Alors, on est ce soir pour une conférence que tu vas nous faire sur de la généalogie au livre d'histoire. Je pense que tu es parti de ta généalogie d'abord, et tu développes ce que tu as découvert. Alors, je vais raconter deux histoires. Ouais. La première, c'est l'histoire de mon ancêtre, mais qui sera assez vite résumée, mais surtout l'histoire du bouquin et la manière dont petit à petit on a amassé des documents, puis des documents, et on s'est dit il faut en faire quelque chose, et on a commencé, j'ai commencé à écrire, et puis il y a toujours des événements qui arrivaient, des nouveaux documents, et on remettait tout en chantier, etc. Donc le livre s'est construit. 2 jours avant la publication du livre, on a découvert un document fondamental qui était une lettre adressée par mon ancêtre à sa cousine. Et donc on a dû refaire une version nouvelle du document, et ainsi de suite. Puisque là encore, la semaine dernière, j'ai été à la bibliothèque de la Sorbonne pour extraire un monument de 700 à 800 pages, ou même peut-être plus, et qui donne une nouvelle version d'un des événements que je citerai, le cas de Charles X, le comte d'Artois à l'Île-Dieu, qui a peut-être été fait prisonnier par Moulson. Donc, d'accord. Bon, on va t'écouter tout à l'heure. J'espère que ce que tu vas raconter va beaucoup servir à toi comme élément de réflexion aux gens, aux assistants de la conférence. Oui, parce que je pense que ce qui est important à retenir, c'est qu'avec les outils actuels, on peut finalement raconter des histoires à partir d'événements qu'on aura. Parce que je cite là un cas historique, mais on peut prendre une maison par exemple. Oui, tout à fait, oui. Là, j'habite actuellement à Presbytère. Eh bien, on a retrouvé l'histoire de tous les prêtres jusqu'à la Révolution qui ont habité là, avec des histoires du reste familiales et autres, tout à fait amusantes. Donc, on peut partir avec les outils actuels, et en particulier sur Internet. Par exemple, Google ou la BNF ont numérisé des quantités incroyables de documents d'histoire. Le Moniteur, par exemple, a été entièrement numérisé par Google, et donc c'est là une base extraordinaire d'événements.